Santé. Emmanuel Bibaud, bonjour. Bonjour. Anthony Vérapin, bonjour. Bonjour. Vous êtes de Saint-Malo ? Je suis à Saint-Malo. Saint-Malo. Absolument. Et vous êtes là pour nous narguer, c'est ça, à Paris, hein, nous. Très bien. La technologie nous aide à faire le lien entre l'Ouest et bien sûr. Qui va se plaindre dans le check-up santé des nouvelles technologies, hein. Et Marwan, vous êtes toujours avec nous. Emmanuel Bibaud, vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes diplômé de l'ESSEC Business School et vous avez fait partie du programme Microsoft et vous avez été hébergé pendant combien de temps Pendant une année, ouais. Pendant une année. À Station F, ouais. Grâce à Microsoft. Grâce à Microsoft. Justement, Anthony Vérapin, vous êtes directeur des startups chez Microsoft et éditeur de logiciels. Comment sélectionnez-vous les jeunes pousses ? Alors, c'est effectivement les profils de start-up qu'on va accompagner, ce sont des éditeurs de logiciels, donc des start-up issus principalement du secteur du B2B, qui sont âgés de moins de 7 ans et qui ont déjà fait l'objet d'une première levée de fonds, parce qu'on est vraiment dans une approche d'accélération, donc on va rechercher des solutions qui sont déjà commercialisées pour les aider à la fois sur les aspects technologiques, mais également sur les aspects commerciaux avec Microsoft. Donc déjà des entreprises qui ont déjà eu des fonds, qui ont déjà été investis. Principalement, oui. En fait, l'idée, c'est d'accélérer des startups qui ont un produit qui existe déjà, qui est commercialisé, donc en général, qui ont déjà levé des fonds et qui ont une première traction, des premières références clients pour aller encore plus loin avec elles. Marwan, Anthony Vérapin et Microsoft sont à la Station F depuis le début ? Depuis le début, ouais. Ouais. Depuis le début, depuis le lancement, on a la chance d'avoir Microsoft depuis 2007, ouais. Ouais. Vous comptez y rester, Anthony Vérapin ? Ouais, tout à fait. On y est effectivement depuis le début. On a un véritable rôle de mentor technologique à Station F autour de l'intelligence artificielle, et c'est quelque chose qu'on a vraiment fait pendant les 3 dernières années autour de notre communauté, qui s'est bien agrandie et qu'on continue de faire évoluer tous les mois de manière aussi différente sur des secteurs et des verticaux aussi différents. Alors Emmanuel Bibaud, on va revenir Emmanuel Bibaud, bien sûr. On va revenir donc à votre start-up qui s'appelle Pozos. Alors vous êtes pharmacien, mais vous voulez donner des conseils aux médecins. Alors, on va presque se fâcher. C'est vrai, on parle de prescription et vous avez raison. On a en France 200 000 médecins qui tous les jours voient peut-être 5 à 10 patients. Quand on fait le calcul, c'est presque. Non, mais rassurez-vous, pour l'avoir essayé, j'ai trouvé ça génial. Hein. Donc, expliquez-nous. Oui. C'est beaucoup de prescriptions, c'est le rôle du médecin de prescrire. Or, c'est complexe parce que vous avez face à vous 3600 médicaments, tous déclinés en différents dosages, différentes formes galéniques, pas beaucoup de temps. Chaque médicament interagit avec l'autre, peut être contre-indiqué avec un patient. Donc, finalement, c'est extrêmement complexe pour un médecin de prescrire. La médecine est complexe et nous, chez Pozos, on pense que, en tout cas, l'accès à l'information médicale ne doit pas être complexe. C'est le cas aujourd'hui. Oui. Donc vous aussi, vous utilisez donc un algorithme très particulier, vous utilisez l'intelligence artificielle. Donc en fait, vous étudiez quoi en fait pour le médecin qui va s'inscrire donc chez Pozos, quand il va imaginer une ordonnance, donc il va savoir donc sur les interactions, sur les effets secondaires, etc. Alors nous, ce qu'on veut, c'est qu'un médecin, en un temps record, lorsqu'il prescrit, lorsqu'il prend une décision thérapeutique, qu'à chaque fois, il puisse s'appuyer sur les dernières données médicales. Or, il y a énormément de données médicales, une connaissance énorme. Donc, on transforme toutes les connaissances médicales en réponses directement actionnables dans un outil d'aide à la prescription hyper simple à utiliser pour un médecin. Est-ce qu'il peut vous me demander, est-ce que vous pouvez poser des questions sur sa prescription ? Exactement, à chaque étape en fait, du choix du médicament jusqu'à l'adaptation de la posologie, à chaque fois il y a un moteur de recherche dédié à l'intérieur de Pozos qui permet au médecin de trouver tout de suite une réponse. Alors, le médecin doit donner évidemment doit remplir pas mal de champs, donc pour que vous puissiez ensuite établir pas un diagnostic mais une prescription. Exactement, et c'est un petit peu la différence entre les logiciels existants où il faut multiplier des clics pour avoir une information et Pozos où on peut juste poser sa question comme on la poserait à un confrère. On donne des noms de médicaments sans chercher la forme galénique. Pozos va automatiquement normaliser ça et apporter une réponse actionnable en pratique. Je pose une question, j'ai ma réponse, je prends ma décision. C'est extrêmement rapide. Ça change de ma première année d'installation où j'avais acheté le guide des premières ordonnances. C'était en 1728. Et ça n'a pas changé depuis les outils finalement. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Et, très bien. Donc vous utilisez évidemment, comme on l'a dit, l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est gratuit pour l'instant ou pas ? Alors oui, pour l'instant c'est gratuit. On a lancé il y a 4 mois une version en ligne pour tous les médecins, tous les pharmaciens, tous les infirmiers. On a 50 000 visiteurs chaque mois, donc c'est pas mal au bout de 4 mois. Et on veut que ce soit gratuit le plus longtemps possible pour permettre aux médecins en fait, de nous faire des feedbacks. Ce qu'on adore, c'est qu'en fait les médecins tous les jours nous appellent, nous envoient des messages, qu'ils ne font jamais en général, pour nous demander d'améliorer ça, d'apporter une fonctionnalité, d'apporter des données. Donc finalement on se nourrit de ça. C'est un peu notre levée de fonds à nous. C'est ça, donc vous alimentez donc en permanence vos algorithmes. On veut créer l'outil le plus
pratique, le plus simple, l'outil magique d'un médecin, et on ne le créera pas sans les médecins. Vous êtes nombreux? On est 20 personnes. J'imagine que vous avez dû faire des recherches aidées par des médecins, dont des soignants, absolument. Des pharmaciens. On va même plus loin que ça. Quasiment tous les jours, on appelle même des médecins au Canada, aux États-Unis. On leur demande comment ils utilisent leurs outils aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, et on s'inspire de tout ce qui existe pour créer ce qu'il y a de mieux en fait en France. Donc pas seulement, vous disiez pas seulement les médecins, aussi les pharmaciens également, les infirmiers aussi. Absolument. Les infirmiers en général ne sont pas prescripteurs, non? Alors, mais par contre, c'est eux qui utilisent les médicaments aussi, ceux qui vont injecter les médicaments, faire des perfusions. Peut-être pour alerter aussi donc parfois le médecin ou pas? C'est eux aussi qui doivent nous faire des feedbacks. En fait, ils nous font beaucoup de feedbacks, les infirmiers, sur des informations dont ils ont besoin, mais très pratico-pratique. On veut vraiment être du côté science. On a 36 millions de publications d'Imposos qu'on peut requêter en français. Pour un médecin, toutes ces publications sont en anglais. On pose la question en français, on les a d'Imposos. Donc on va de la publication très scientifique jusqu'à la chose très pratico-pratique de savoir quelle ordonnance il faut utiliser pour le médicament. Est-ce qu'il faut le renouveler pour 3 mois, 6 mois? Est-ce que ce n'est pas anonyme? Ou c'est anonyme? Alors, on ne met jamais de données de noms de patients sur non, pour le médecin. Donc, alors le médecin s'inscrit, et en fait, ces données restent chez Posos, elles ne sont pas partagées. Évidemment. Oui, donc vous n'allez pas dire après, ce médecin est nul, il s'est trompé, il a... Et on ne dira pas non plus ce qu'il prescrit ou ce qu'il pose une question, absolument. Donc là, vous n'êtes plus maintenant, vous n'êtes plus à la station F. Depuis peu de temps finalement. Vous êtes où maintenant donc, On est au village Baïséa, donc on est toujours à Paris, mais on est 20 personnes, donc c'est un peu gros pour Station F, c'est plutôt des petits programmes. On arrive dans un nid, on nous fait grandir, on nous accompagne, et grâce à ça, aujourd'hui, on se développe et on prend beaucoup de plaisir toujours. Marwan, ne me dites pas que vous êtes limité par le temps et l'espace, non? On l'est pas, mais on est limité par notre mission. On est là pour vraiment aider, comme tu le disais, à faire grossir les startups et qu'elles puissent partir dans des bonnes conditions économiques et ensuite, effectivement, trouver un autre espace. Anthony, vous avez gardé des nouvelles de Posos, j'imagine? Absolument, en fait, le partenariat continue évidemment après même l'AI Factory, donc ce programme d'intelligence artificielle à Station F. Il y a un véritable partenariat avec Posos qui s'inscrit dans la durée, donc c'est vraiment notre ambition avec les éditeurs de logiciels et les startups qu'on accompagne, c'est de co-construire avec elles, de les aider d'un point de vue technologique évidemment, mais de poursuivre cette relation aussi sur les aspects commerciaux, sur les aspects marketing, visibilité, donc bien sûr ça continue. Donc pas de regret avec Posos? Non, pas du tout. Est-ce que parfois vous êtes intéressé financièrement après au développement ou à la commercialisation d'un produit? Alors c'est pas directement ce qu'on va rechercher nous chez Microsoft. Encore une fois, je pense que le bon mot c'est partenariat. C'est ce qu'on a fait avec cette AI Factory et donc ce programme à Station F, un laboratoire de co-innovation. Donc c'est vraiment ça l'ambition pour nous, c'est de fédérer un écosystème de startups et d'éditeurs autour de nous qu'on va aider, qu'on va faire grandir et sur laquelle on va continuer à développer du business en les connectant derrière avec nos clients, avec nos partenaires également, avec l'écosystème de TPE, PME. Donc c'est vraiment ça l'objectif pour nous et l'ambition. Emmanuel Bilbao, pour finir, il n'y a pas un problème aussi de responsabilité? Vous pouvez vous tromper, non? Alors, on ne crée pas d'information. Toute l'information qu'on utilise vient de sources d'autorité validées. Nous, ce qu'on fait, c'est que l'information, on la rend accessible. On transforme cette information qui est immense en réponse très simple. Mais l'information reste fiable puisque c'est des experts, beaucoup de médecins notamment, qui les écrivent. Marwan, vous avez une trentaine de programmes, pas plus, donc vous êtes dragué par de nombreuses entreprises? Très souvent, et c'est aussi c'est le rôle qu'on a. Nous, on doit à Station F épouser les dernières tendances. Donc, on doit s'assurer qu'on a un programme de start-up à Station F qui va représenter une tendance technologique et avoir le meilleur acteur derrière. Donc, on est effectivement approché par différents groupes, mais on va du coup les sélectionner, voir leur objectif et voir s'il s'agit d'acteurs de plus pertinents. Et ensuite, ces programmes sont autonomes. Ils sont autonomes, ils doivent sélectionner les startups, ils doivent les accompagner. Et nous, on apporte une couche globale d'accompagnement sur tout le campus. Vous n'êtes pas qu'hébergeur. Vous n'êtes pas le taulier des... Non. pas qu'hébergeur. On accompagne avec aussi la mise en relation avec des fonds d'investissement, avec l'animation du campus, avec pas mal de workshops qu'on va mettre en place. On a aussi nos propres programmes, donc on a aussi cette relation en direct avec les startups. Parfait, Anthony Virapin, merci beaucoup. Merci. Merci Emmanuel Bilbao, merci beaucoup. On va rester encore avec Marwan et on va accueillir notre troisième start-up, Healthy Mind, et son fondateur Reda Quadra.